Bienvenue dans ce 7-8 Sport. Après une période particulièrement délicate pour le sport local avec le coronavirus, nous ferons un point dans ce magazine sur le monde sportif dans le département sommaire. Comme vous le savez, tous les championnats locaux ont été fortement perturbés à cause de la pandémie du Covid-19. Tous les classements des principaux clubs du département sont à retrouver dans quelques instants dans ce 7-8 Sport. Après le déconfinement, plusieurs sports sont autorisés à la pratique comme le tennis, le golf ou encore le cyclisme et la course à pied. Coup de projecteur dans ce magazine. Enfin, zoom sur l'agenda sportif yvelinois dans les prochains mois. Un planning totalement chamboulé avec la crise sanitaire. Annulation notamment de l'Open de France de golf et du Paris-Versailles 2020. Avec le coronavirus, la fin de saison sportive a été fortement perturbée dans le département des Yvelines. Des classements avec des montées et des descentes ont tout de même été établis par les instances dans l'urgence. Les détails. Avec l'épidémie de Covid-19, les compétitions ne sont pas allées à leur terme et un classement définitif a été établi. En football, Versailles montera l'année prochaine en National 2 en terminant premier devant Ivry. De son côté, Trappes termine avant-dernier mais se maintient tout de même en Régional 2. Seule une formation, l'équipe 2 de Versailles descendra dans la poule suite aux décisions des instances. Et on est content parce qu'on était mal parti en début de saison. Et puis voir même à l'arrêt du championnat, on était quand même avant-dernier. Bon, il nous restait encore quand même 7-8 rencontres, donc il y avait possibilité de se maintenir. Mais bon, à l'issue de cette décision, oui, bien sûr qu'on est super content et on va pouvoir maintenant se consacrer à une saison prochaine et la préparer au mieux. Dans le championnat de première division de district, c'est Maurepas qui montera l'année prochaine en Régional 3 en terminant premier devant Ardricourt, une montée historique pour le club. Personne n'a crié au scandale quand la décision est tombée, quoi. Pour les autres, c'était tout à fait normal, tout à fait légitime, puisque nous qui montions, on était premiers, on est resté à la première place et voilà, quoi. C'est amplement mérité, En rugby en Fédéral 2 depuis 3 ans, Plaisir restera une année de plus dans cette division. À la lutte pour le maintien, les Plaisirois terminent finalement 9e sur 12 du championnat en disputant 17 journées. La frustration de ne pas avoir pu gagner notre maintien d'une manière sportive. La frustration également de ne pas avoir vu si on avait été capable d'aller chercher cette qualification parce qu'on était encore dans la course à la 6e place qualificative. Donc voilà, très frustré. On était sur une très belle dynamique de phase retour. Une division en dessous en Fédéral 3, Versailles en course pour une éventuelle montée en fin de saison a vu sa saison s'achever prématurément comme toutes les autres équipes. Le RCV promu cette saison termine donc 4e. Une bonne image de la réussite sportive de cette saison, puisqu'un promu aura bataillé avec les premières équipes pour les places qualificatives. Pas de championnat de France égale pas de qualification, mais cela veut dire que le Rugby Club Versailles aura bien signé son arrivée et sa remontée en Fédéral 3. Toujours en rugby, l'Union Rugby Centre 78, née d'une fusion entre le Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux, termine 5e du championnat honneur pour sa première année d'existence. En handball, Plaisir se maintient en National 3 en terminant 8e de sa poule. Les féminines de Montigny-le-Bretonneux manquent quant à elles la montée après avoir terminé la saison à la 4e place. Une semaine avant, on était 2e. On a perdu le dernier match qui en fait nous laisse en fait en National 2 pour la saison prochaine, car les compétitions ont été à compter du 12 mars ont été complètement interrompues et on a pris le solde à ce moment-là. Donc ça a été un peu surprenant. Je reste en fait optimiste pour l'année à venir. En basket, en National 3 masculine, Trappes termine la saison à la 3e place dans la même poule. L'entente Le Chesnay-Versailles termine juste derrière 4e. En football américain, la saison de 2e division des Templiers d'Elancourt s'est arrêtée en mars dernier. Le classement a été figé sans montée ni descente. Ils resteront donc en 2e division. En baseball, la saison qui aurait dû commencer au mois d'avril ne se jouera finalement pas. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ne joueront donc aucun match cette saison. Vous l'avez vu précédemment, les saisons ont été raccourcies ou annulées dans certains cas. Pour nous parler des conséquences sur les clubs locaux, nous avons avec nous via écran interposé Lionel Garrigue, coprésident avec Jacques Moreau de l'Union Rugby Centre 78. Bonjour. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors, l'URC 78 a terminé à la 5e place du classement de Division Honneur pour la première année d'existence du club. Votre réaction, tout simplement?
Ouais, la première réaction, c'est que Covid-19, on se souviendra de l'année de la fusion, ça c'est sûr, indéniablement, 2019 donc. Et ma première réaction par rapport aux résultats, c'est qu'avec Jacques, nous partageons l'idée que nous avons vraiment réussi à faire en sorte à respecter l'engagement de la première saison, autrement dit, à ce que la mayonnaise prenne bien entre tous les joueurs. Ça a été le cas, parce que tu soulignes que nous terminons 5e en équipe première et nous terminons 3e aussi en équipe réserve, ce qui laisse à penser que nous avons eu raison de penser qu'il y avait 2 équipes compétitives qui pouvaient travailler pour notre club. Alors, dans tous les cas, donc vous terminez à 5e du classement en division honneur, vous n'auriez pas pu monter, hein, on est d'accord, malgré l'interruption du championnat. Je pense que la suite du championnat nous aurait soit permis de grappiller une place, soit permis de redescendre. Vous auriez pu terminer à 4e, par exemple. 6e, voilà. On était sur une bonne dynamique, mais à l'époque où effectivement il y a eu une interruption de l'activité sportive, on avait aussi on avait pas mal de blessés, donc on n'était pas forcément il y avait une bonne dynamique, mais en même temps on perdait quelques joueurs qui étaient essentiels à la finalité de nos résultats. Voilà. Alors maintenant, on va revenir à votre rôle de coprésident. Est-ce que votre portable n'arrête pas de sonner en ce moment avec les licenciés qui n'arrêtent pas de vous appeler? Bon, c'est raisonnable parce nous avons, alors évidemment, on note une grande impatience de la part de nos licenciés. Ça a été le cas, oui, hier, puisqu'il y a des annonces de la fédération, comme d'ailleurs dans certains médias nationaux qui nous disent ça y est, vous allez pouvoir redémarrer, dans certaines conditions d'ailleurs. Mais comme on a anticipé, on a fait pas mal de communication préalable. Je pense qu'on est plutôt, grâce à des mots du président ou des présidents, sur notre site ou par des messages d'information vers nos licenciés, on a anticipé ces coups de fil trop pesants et on va pouvoir bientôt donner, je pense, d'ici fin mai, avec les consignes qui vont arriver, on va pouvoir donner notamment la manière de redémarrer notre sport, puisque ça va se faire en plusieurs étapes selon les dispositions que préconise la Fédération française de rugby. Et quelles sont les principales interrogations des joueurs dans votre club? Elles sont basiques, c'est quand est-ce qu'on peut redémarrer. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure avant l'émission, mais effectivement, est-ce qu'on aura droit aux mêlées? Est-ce qu'on a droit... Alors pour l'instant, effectivement, les entraînements sont limités à 10 personnes et sans contact, donc on est beaucoup plus sur du physique et puis de la réathlétisation de nos joueurs. On va partir sur ces premières étapes-là, et puis en espérant notamment qu'on va pouvoir revenir facilement à l'essentiel de notre sport, hein, qui passe nécessairement par le contact, beaucoup plus que pour le foot. Et voilà. Donc je pense qu'il y aura peut-être un petit retard du rugby par rapport à d'autres sports collectifs. Et au niveau financier, pour le club, est-ce que le club est en difficulté ou pas du tout? On ne peut pas parler de difficulté, bien que dans les 2 mois qui viennent de passer, là, effectivement, il y a eu des petits problèmes structurels dans les mairies, puisqu'ils n'ont pas, les conseils municipaux n'ont pas pu se constituer, notamment, et ce qui fait que les demandes de subventions que nous avions faites ont un peu tardé, ne sont pas encore d'ailleurs arrivées, et on a vu notre trésorerie sensiblement baisser, pas de manière grave, mais de manière suffisante pour qu'on puisse demander, et d'ailleurs certaines mairies comme Morpas, comme Élancourt, comme Voisins bretonneux, ont fait soit des avances, soit ont proposé effectivement de nous aider. Ils ont été très solidaires, pareil pour Sky et toutes les autres mairies qui représentent et toutes les autres institutions qui représentent l'URC 78. Montigny, bien entendu. Il faut reprendre le plus rapidement possible, selon vous? On en a besoin. On en a besoin, mais je pense que il y a des mesures. C'est compliqué de prendre des mesures que chacun dit être de bon sens. Le bon sens, je ne crois pas qu'il y ait rien de plus subjectif comme notion que le bon sens. Chacun a son bon sens. Et c'est pour ça qu'en fait, au rugby, on respecte l'arbitre. En l'occurrence, pour l'instant, l'arbitre, c'est la fédération. Donc on va être très respectueux des consignes qui nous seront données. On est très impatients, mais dans le même temps, on sera respectueux des règles qui vont nous être édictées.
Merci Lionel Garrigue, merci pour votre intervention dans ce 7-8 Sport et à bientôt sur les terrains, je l'espère. On continue à parler des conséquences du Covid-19 sur les clubs locaux. On l'a vu précédemment dans le sujet sur les résultats des clubs locaux. En baseball, les Cougars de Montigny-le-Bretonneux ne joueront pas leur saison 2020 à cause du Covid-19. Une décision de la fédération qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour le club. Un montage de Xavier Jalin. Cette saison, le stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux va sonner creux. Les Cougars qui devaient reprendre au printemps ne joueront finalement aucun match à cause du coronavirus. La fédération a décidé d'annuler la saison, un coup dur financier pour les dirigeants du club, privés notamment de merchandising et de buvettes. C'est pas qu'on soit vraiment, je dirais, en complet danger, mais c'est relativement inquiétant quand même. C'est une situation vraiment inattendue. Les temps sont durs pour les Cougars, mais on a quand même la chance d'être soutenu toujours au niveau de département, au niveau de la région, au niveau de la mairie, au niveau de l'agglomération, qui n'ont pas retiré en fait les budgets qui étaient alloués. Cette saison blanche pourrait également avoir un impact sur le secteur sportif. Les Cougars qui évoluent en première division pourraient perdre certains de leurs meilleurs joueurs. Ce qui pourrait jouer contre nous, malheureusement, c'est aujourd'hui les championnats allemands, tchèques, italiens sont en passe de reprendre, puisqu'ils ont des situations moins perturbées que les nôtres. Il se pourrait vraiment qu'on ait des joueurs qui avaient déjà été contactés cet hiver, puisque l'année dernière on a fait une 3e place en Coupe d'Europe B. On a des joueurs qui avaient déjà été contactés, qui ont toujours des contacts et qui seraient susceptibles de trouver d'autres clubs. Les Cougars de Montigny-le-Bretonneux espèrent désormais rouvrir cet été pour les stages d'animation pour des jeunes à partir de la 2e quinzaine de juillet. L'équipe première devrait quant à elle reprendre en 2021. En sport automobile, la pépite du karting français Jimmy Elias est encore à l'arrêt. Le Guyancourtois ne pourra reprendre la compétition avant quelques semaines. En ce moment, le pilote continue tout de même à s'entraîner sur circuit fermé et à jouer à des jeux de simulation en affrontant des pilotes de Formule 1. Il a enregistré cette vidéo pour TV78. Bonjour, je m'appelle Jimmy Elias, j'ai 11 ans, je fais partie de la Tony Car Vortex Academy. Pendant 2 mois de confinement, je me suis préparé physiquement. J'ai fait 1 heure d'anglais tous les jours de la semaine et j'ai beaucoup de chance de jouer avec Esteban Ocon au simulateur. Et il y a 2 jours, j'ai fait des tests avec le team Jana Racing pour le développement des moteurs Vortex en Italie. Autre sport à l'arrêt depuis plusieurs semaines, la boxe. Les clubs ne peuvent pas reprendre dans les salles et les combats ont tous été annulés pour l'instant ou en tout cas reportés jusqu'à nouvel ordre. L'un des meilleurs clubs du secteur, la Team Farouja située à Elancourt, s'entraîne pour l'instant en extérieur dans les forêts du département en attendant le feu vert des autorités. On écoute justement l'entraîneur du club, Tanguy Farouja. On avait des combats prévus, on ne sait pas où c'est que c'en est, que ce soit des championnats du monde ou championnats d'Europe. Les sports de combat vont être très compliqué à repratiquer. Le contact, la sueur, on est obligé, l'arbitre qui est au milieu, il est obligé de toucher aussi les sportifs. Même s'ils portent des gants, il y a quand même un contact. Voilà, la sueur, quand on est en plein combat, que c'est un 12 rondes, la transpiration elle vole. Donc, non, je sais pas. Ça va être, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Si certains sports ne pourraient pas reprendre avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'autres sports sont autorisés dès à présent. C'est le cas du golf, du tennis, du cyclisme ou encore de la course à pied. Un coup de projecteur. Depuis le 11 mai, date du déconfinement, la vie sportive reprend partiellement ses droits dans les Yvelines. Les golfeurs peuvent de nouveau taper la balle blanche sur la vingtaine de golfs du département. Sur le parcours, plus de bancs ni de poubelles. Un protocole sanitaire est également mis en place pour les joueurs. On ne peut pas toucher le drapeau, donc on a mis en place des systèmes pour que la balle ne retombe pas complètement dans le trou, pour que les gens puissent enlever sans toucher le drapeau ni le trou leur balle de golf. Il n'y a pas de râteau sur le parcours, donc dans les obstacles, les bunkers, ils sont toujours en jeu, mais on demande aux gens de ratisser en fait avec leurs pieds ou avec un club de golf pour penser au suivant. Les parties de tennis sont également autorisées seulement en simple sur les cours totalement découverts. Dans les Yvelines, 90 clubs sur 130 structures ont rouvert, mais ils sont tous soumis à un protocole très strict. Les portes restent ouvertes, les bancs et chaises sont désinfectés et les joueurs doivent s'engager à suivre les procédures. Chaque joueur doit arriver déjà en tenue, arriver un petit peu juste au moment de la réservation, puisque les réservations doivent se faire en ligne exclusivement. Et puis, chaque joueur doit arriver également avec ses balles. Et ces balles doivent être marquées par un symbole qu'ils choisissent eux-mêmes, dans la mesure où ensuite, un joueur doit ne
de toucher avec la main que ses propres balles. En plus de ces 2 sports, dans les Yvelines, vous pouvez également pratiquer la course à pied, l'équitation, la marche sportive et le cyclisme sur route, en respectant une distance minimum de 10 mètres entre 2 personnes. Les amateurs de golf peuvent jouer, mais les professionnels devront encore attendre. L'Open de France n'aura finalement pas lieu cette année du 2 au 5 juillet au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le parcours de l'Albatros. L'événement phare du monde golfique français a été annulé suite à l'épidémie du coronavirus. Vous vous en doutez, le rendez-vous n'a pas pu être reporté à cause d'un calendrier surchargé. On écoute la réaction du directeur général de la Fédération française de golf, Christophe Mounieza. C'est un crève-cœur pour la fédération, mais pour les golfeurs aussi, de ne pas pouvoir profiter de cet Open national. Après, c'est une évidence de le dire, mais on comprend très bien que le contexte sanitaire actuel ne nous permettait pas d'organiser l'épreuve dans de bonnes conditions. C'est un triste devoir de réalité auquel on est confronté et on a envie de se projeter d'ores et déjà vers l'édition 2021. Du golf, il devait également y en avoir pendant les JO de Tokyo cet été, mais le rendez-vous a été déplacé à 2021 du 23 juillet au 8 août pour être précis. 2 sportifs yvelinois pouvaient potentiellement y participer. Nous les avons avec nous. Bonjour Thomas Barouk, bonjour Victor Lévesque. Bonjour. Alors vous êtes 2 sportifs avec des parcours différents. Thomas Barouk, vous faites de l'aviron, vous êtes licencié au Cercle nautique de Versailles et vous avez remporté la médaille de bronze lors des derniers JO de Tokyo et vous avez 32 ans. De votre côté, Victor Lévesque, vous avez 21 ans, vous êtes de la Boissière École, vous êtes un sportif en devenir, vous faites partie de la génération 2024. Qu'est-ce que concrètement ça change pour vous ce report ? On va peut-être commencer par vous Thomas. Alors, ça change qu'il faut continuer à s'entraîner un an de plus. Bon, je blague parce que j'ai pas vraiment prévu de m'arrêter sèchement après les Jeux de Tokyo, que j'y aille ou que j'y aille pas, parce que j'étais pas encore qualifié. Donc, ce que ça change, c'est beaucoup d'incertitudes en plus, parce que même aujourd'hui, on sait pas exactement comment va se dérouler les mois qui nous séparent encore des nouvelles dates des Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront en 2021. Donc voilà, c'est pas mal d'incertitudes. On essaie de continuer à s'entraîner de la même façon que tous les jours, même si les échéances sont beaucoup plus lointaines. En aviron, la seule échéance internationale qui reste pour cette saison, ce serait des championnats d'Europe qui se dérouleraient début octobre. J'utilise le conditionnel parce que c'est encore évidemment soumis à l'évolution de la situation en France, mais dans les autres pays aussi. Donc voilà. Après, c'est surtout une question de motivation, mais elle est toujours présente. C'est vrai que l'objectif des Jeux, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc voilà, on n'a pas forcément envie de s'arrêter tout de suite, surtout quand on se dit que la saison se présentait plutôt bien et qu'on avait encore de belles choses à faire. Victor Lévesque, on va s'intéresser à vous maintenant. Vous avez donc 21 ans. Est-ce que ce report va vous permettre peut-être de gagner en maturité ? Vous êtes encore très jeune. Oui, alors c'était une décision que je pense la plupart des sportifs s'attendaient compte tenu de la situation. Effectivement, moi je suis encore très jeune. J'avais obtenu ma qualification déjà pour Tokyo, donc on pourrait imaginer que ça me permette d'acquérir encore plus d'expérience pour l'année prochaine. Après, comme l'a dit Thomas, aujourd'hui il y a encore beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas quand les saisons vont reprendre, à quel point il pourra y avoir de compétition à l'étranger ou non. Donc il y a beaucoup de facteurs qui sont aujourd'hui assez flous. Et puis la particularité de mon sport, c'est qu'on est 2, puisqu'il y a le cavalier et bien sûr le cheval. J'avais un cheval qui était en super forme, qui m'a permis de me qualifier l'année dernière. Cette année, il était prêt à démarrer cette saison olympique. Maintenant, quelle sera la situation l'année prochaine ? Je ne peux pas le dire. Bien sûr qu'on va tout faire pour être au même niveau de forme. J'espère encore meilleur. Mais encore une fois, ça reste le sport, les chevaux. Donc je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, essayer de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Et puis je pense qu'une des qualités des sportifs de haut niveau, c'est de savoir s'adapter. Donc on prend le temps, on reste positif. Alors, vous aviez 24 ans, Thomas Barouk, quand vous avez participé à vos premiers JO, c'était en 2012 à Londres. Vous aviez terminé 7e en 4 de pointe 100 barreur poids léger. Est-ce qu'il faut connaître la saveur des JO le plus rapidement possible, comme Victor va le faire rapidement, normalement, l'année prochaine ?
C'est vrai que c'est un peu à double tranchant. On peut se dire que c'est déjà un aboutissement et que ça peut enlever une certaine motivation à l'entraînement au quotidien. Après, en général, quand on a goûté une fois, on n'a plus envie d'y retourner. Donc, ça peut être une bonne motivation complémentaire si jamais il y en a encore besoin. C'est quelque chose qui est assez personnel, mais en tout cas, je souhaite à Victor de pouvoir déjà profiter des Jeux de 2020 et puis ensuite d'enchaîner assez rapidement sur 2024 parce que ça va arriver très vite d'ailleurs. Alors Victor, est-ce que vous avez parlé, Victor, Thomas, est-ce que vous avez parlé à d'autres sportifs de ce report et comment c'est perçu dans le monde sportif ? Victor ? Oui, alors moi je suis étudiant encore à Sciences Po Paris dans une classe spécialisée pour les sportifs de haut niveau, donc j'ai l'occasion d'échanger avec eux très régulièrement sur le sujet. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'était une décision à laquelle beaucoup de sportifs s'attendaient. Voilà, ça paraissait impossible d'imaginer que les Jeux soient maintenus en 2020. Maintenant, moi, je pense que je fais partie des privilégiés, étant donné que j'ai pu continuer à m'entraîner normalement pendant cette période de confinement. C'était pas le cas d'amis à moi, qui pouvaient plus du tout s'entraîner ou qui s'entraînaient uniquement à la maison. Je crois que c'était aussi le cas de Thomas, donc ça change beaucoup de paramètres, évidemment. Tout le monde était impatient de sortir de ce confinement. Tout le monde reste prudent. Voilà, je pense que chacun va essayer de reprendre l'entraînement progressivement. Et le propre des sportifs, c'est de faire des compétitions. Donc je pense qu'on attend tous impatiemment de voir l'horizon des compétitions qui arrivent à nouveau. Justement, votre quotidien pendant le confinement, c'était quoi, Victor ? Du coup, moi, je continue à m'entraîner normalement. Donc, je m'entraînais tous les matins dans mes écuries à la Boissière École. Et puis, je profitais de mes après-midi pour avancer mes cours encore plus que d'habitude, compte tenu du fait qu'on était privé de compétition. Et Thomas, de votre côté ? Alors moi, j'étais au Chênay, à côté de Versailles. J'avais la chance d'avoir un peu de place à l'extérieur, d'avoir une maison avec un jardin, donc je me suis entraîné chez moi en faisant du vélo d'intérieur, du rameur d'appartement et un peu de musculation. Tout ça en parallèle de journées de télétravail. Donc c'était des journées à peu près normales, sauf qu'évidemment il n'y avait pas l'eau et le déplacement jusqu'au club, mais sinon le rythme n'était pas fondamentalement différent. Puis après sur la partie du retour des autres sportifs, je pense que c'est vraiment très personnel, parce qu'il y en a qui disaient qu'ils étaient vraiment prêts, que c'était leur moment, et on sait très bien que la hiérarchie internationale d'une saison sur l'autre, elle change. Donc il y en a qui étaient vraiment très très déçus que ça puisse pas se tenir parce qu'ils sentaient que c'était bon pour eux. Après, je pense que si c'était bon pour eux cette année, en travaillant bien encore, ça devrait être bon pour l'année prochaine. Mais il y a quand même des gens qui n'étaient pas très très heureux que ça soit reporté. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois, Victor ? Que les concours reprennent assez rapidement parce que ça commence à faire long et c'est notre énergie, notre moteur, et puis il n'y ait pas de pépins pour la reprise de l'entraînement, des compétitions, et qu'on arrive à progresser encore plus et réatteindre notre pic de forme. Et pour vous, Thomas ? Moi, tout simplement, c'est de pouvoir remonter sur l'eau, parce que c'est toujours pas le cas. J'ai enchaîné une blessure après le confinement, donc pour l'instant, c'est repos forcé. Et puis voilà, après reprendre du plaisir à ramer, que les conditions sanitaires se stabilisent pour qu'on puisse à nouveau refaire des stages dans de bonnes conditions et reprendre le chemin de la performance, tout simplement. Merci à tous les deux d'être intervenus dans cette émission. On continuera évidemment à vous suivre sur TV à 78. Deux autres événements qui vont être reportés à cause du Covid-19. Le Tour de France 2020 a été déplacé à la fin de l'été. La grande boucle sera programmée du 29 août au 20 septembre. La dernière étape passera par les Yvelines pour la deuxième année consécutive. Le peloton s'élancera de Mantes-la-Jolie en direction des Champs-Élysées pour 122 km. De son côté, le tournoi de tennis de Roland-Garros sera programmé du 20 septembre au 4 octobre aux portes d'Auteuil. De nombreux jeunes ramasseurs de balles yvelinois seront sur l'événement. Des tennisman du département pourraient également être présents comme Florian Lacatte ou Arthur Rinderknecht. Un mot de voile à présent. Le départ du Vendée Globe 2020 est programmé le 8 novembre 2020 depuis les Sables d'Olonne en Vendée. Sur ce tour du monde en solitaire, on devrait retrouver Louis Burton, le skipper originaire de Rambouillet. Le sportif de 34 ans participera à son 3e Vendée Globe. Il avait terminé 7e de la dernière édition. Louis Burton nous a justement envoyé une petite vidéo. On est en train de finaliser la préparation de Bureau Vallée et la mise à l'eau.
On va attaquer normalement la qualification de 2000 milles au mois de juin afin d'être prêt pour s'entraîner sur la performance au mois de juillet, au mois d'août et au mois de septembre. L'idée étant d'arriver sur ce Vendée Globe donc avec un très bon bateau préparé par une équipe performante et avec un objectif de faire mieux que la dernière fois en 2016-2017 où j'avais pu terminer 7e de la course sur le précédent Bureau Vallée. Donc un top 7 et idéalement un top 5. Et voilà, et merci pour votre soutien, c'est important. Course à pied à présent, les organisateurs de la 43e édition du Paris-Versailles ont pris la décision de reporter la course initialement prévue le 27 septembre au 26 septembre 2021. Chaque année, 25 000 coureurs prennent le départ de la compétition depuis la Tour Eiffel pour rejoindre le château de Versailles dans le sprint final. Le Paris-Versailles qui a également perdu son président Jean-Marc Fresnel, l'adjoint au maire délégué au sport à la ville de Versailles, est décédé des suites du Covid-19 début mai. Ce passionné d'athlétisme avait 71 ans. Ses funérailles se sont déroulées le mercredi 13 mai devant des membres du conseil municipal. Nos pensées vont à ses proches. C'est la fin de ce 7-8 Sport. À bientôt sur TV 78.